Et voilà, chers fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonjour et bienvenue à votre e-matin, votre rendez-vous de chaque matin. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir encore ce matin pour échanger, partager beaucoup de choses ensemble avec vous. J'ai le plaisir également de partager ce plateau avec Larissia qui est avec moi. Bonjour Madame Larissia. Bonjour Roms. Comment ça va? Ça va bien. Comment s'annonce le début de week-end? Ouais, ça va en tout voyant bien sapé. Bon, on espère que le week-end s'annonce bien. Bonjour à nos amis téléspectateurs, internautes, mais aussi auditeurs de IFM. Évidemment. On ne peut pas les oublier parce qu'ils sont en synchronisation avec nous. Ravis de les retrouver, mais surtout avec ce duo mix qui est Rom de Lusengar en face de moi. Et j'espère que vous serez encore nombreux pour nous accompagner dans cette aventure. Mais il faut le signaler, c'est aussi le dernier numéro de la semaine. Évidemment, le dernier numéro de la semaine, comme tu le dis, Larissia, nous avons également un programme bien garni qui nous permettra, n'est-ce pas, d'accompagner tout au long de la matinée nos téléspectateurs, nos auditeurs et nos internautes qui sont avec nous actuellement. Alors, très rapidement, nous allons, n'est-ce pas, répartir du côté de la régie pour demander à notre réalisatrice, n'est-ce pas, Dina Love, de nous proposer le titre de Rice Kema pour permettre à tout et chacun de prendre une belle position et nous allons démarrer, n'est-ce pas, notre e-matin de ce vendredi. Ça c'est quoi ça? C'est pas correct ça. Une petite fondaise, même pas 12 valises. Il rajette une mauvaise quoi. Mais tari njata, tari kado, que tari goro. Armon bale kote, ausama patante. Gon ko palve, ike jette une garaba ko wan kalive. Mais le mariage précoce, d'ailleurs crime c'est mariage forcé, d'ailleurs rigide c'est conséquence immédiate. Gonda tirif ngai, yana tok tok. De joyeux mec yan quoi on ya porop c'est y poupée binaya sagira mati zawiyo binaya sagira mati zawiyo binaya beguru suati batilo binaya beguru suati batilo bishana al malumat antua bishana al malumat antua abadi Rando Darsina, imbel sona donia hai. Ya Badi, ya Mahdi, ya Badi, ya Mahdi. Binaya kama tamad khalluha, binaya kama tiqad khalluha. Kalam zawad ma diruha. Menale Maria precoce, gala grossa precoce. Fento vai a puxar uma compliqué quoi. Menale cadeau fitil, itil, pas probable fistil. Voilà tel miskin bé. Soyez un gongulo ma fille. Andot kemi marage tiena takali de comme si quoi velive. Nekulu injaro auton jori poya. Vinal sekera aussi à la kikefa. Inti dama fond wasi titi dorase. Patata active si les malas. Ça c'est quoi ça? Mais plus jamais ça. Vinay madame zawaj damati zawjo. Mina das don yalo pour jeter béton yerde. Minine le gitam batal mani dora. Wale mani dora. Nana mani dora.
أني نماني دلو إذن كفوك إذن كفوك يا جماعة إذن كفوك إذن كفوك إذن كفوك إذن كفوك إذن كفوك إذن كفوك Voilà, mariage précoce. Hein? Voilà, nous sommes avec Darsila et Raiskim qui dénoncent un fait, n'est-ce pas, qui est en train de ronger comme ça nos sociétés aujourd'hui. Hein? Une fille de 12 ans, une fille de 15 ans, une fille de 18 ans, une fille de 11 ans, quelquefois même là, on cherche à l'envoyer en mariage et ces choses-là qui détruisent carrément la vie de nos filles, la vie également de nos sœurs, de nos femmes, de nos mamans et de toutes celles-là qui sont les Tchadiennes. Larissa, est-ce que tu as... Idine Koufouk, si tu es d'accord pour dire non, ou mais stop au mariage précoce, alors lève juste la main. Moi, on doit lever la main et on doit dire stop. On doit associer nos voix également pour dire non à ces phénomènes-là qui terrorisent nos Très important et surtout en ce moment de vacances, tu vas voir, on va dire que non, tel enfant doit aller rendre visite à telle tante, à tel oncle et puis pap. C'est parti, tu es là, l'année prochaine, tu es censé aller dans la classe supérieure avec ta camarade de classe, mais quand tu arrives, elle n'est pas là, quand tu essayes de demander, et puis voilà. Je me souviens encore de certains cas qui ont fait dans le passé, qui ont fait couler les larmes. On envoie juste une fille en vacances et puis après elle ne revient pas quand on se rend compte que celle-là est enceinte, au moment de vouloir accoucher, alors bon. Elle a perdu la vie. Non seulement elle, mais après quelques semaines, le bébé également s'en est suivi. Et puis ça fait qu'on a perdu beaucoup de ces jeunes filles-là à des fleurs d'âge juste à cause d'un mariage précoce, juste peut-être à cause d'un gain. Parce que, évidemment. Voilà, les parents peuvent se dire que ça ne va pas. La pauvreté qui pousse les parents également à envoyer. Mais il y a aussi un phénomène grandissant aujourd'hui, le comportement également de nos jeunes sœurs, le comportement également de nous-mêmes filles, qui font que les parents s'énervent, ils se fâchent. C'est vrai que ça ne devrait pas arriver, mais à un moment, l'humain est humain, ils sont arrivés à bout. Bon, je te laisse faire ce que tu veux. Ok, c'est que tu veux, tu vas. Et puis voilà, tu endosses les conséquences plus tard. Voilà. En tout cas, ça fait c'est vraiment douloureux, c'est vraiment malheureux de savoir les filles très jeunes aller en mariage, surtout précocement. Et puis après cela, il y a tellement de conséquences. Donc c'est un message que. Il y a les maladies, il y a le fistule hier, on a parlé de ça. Oui, on a parlé de ça. Voilà, ça c'est une des conséquences la plus grave même des mariages précoces. Ça c'est évident. Voilà. Alors Larissa, après avoir écouté Raiskim et Darsila dans un titre mariage précoce, nous allons également faire un peu de sport parce que nous sommes vendredi le week-end. Nous avons passé toute une semaine à travailler et là il est nécessaire également de faire un peu de sport pour dégager un peu les stress, avoir un peu de la forme. Un peu de graisse aussi accumulée durant la semaine parce qu'il faut dire les heures de pause. Les gens comme nous, comme ça, est-ce qu'on parle encore les graisses? Prendre du yaourt et puis autre. En tout cas. Voilà. Alors, nous repartons de l'autre côté trouver Dinalo pour nous proposer pour le bien-être. Ouais.
les gens vers vous. Ramenez les gens vers vous. Sans les mains, sans les mains. Voilà. Regarde. Voilà. Il y a cette période où il fait froid, il faut maintenir le corps constamment chaud. Donc même quand on vient le matin faire le sport, ayez toujours des habits chauds sur vous, comme ça vous gardez la chaleur d'ici jusqu'à la maison. Parce que quand vous changez de température, votre corps risque également de prendre un coup. Donc quand on a un sous-vêtement qu'on court avec, garder le sous-vêtement ou l'habit chaud dessus, ne l'enlevez qu'à la maison. Évitez de boire de l'eau glacée dès que vous avez fini de faire le sport, parce que ça risque également de vous faire un changement de température qui va vous envoyer à l'hôpital. Et surtout la bière, c'est pas bon après le sport. Ça fait sortir le ventre et c'est pas bon. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était Instant Sport. Hein, ceci pour nous permettre également de toujours penser à faire le sport, car c'est nécessaire pour le corps, c'est nécessaire pour la santé, c'est nécessaire également pour se déstresser un peu des choses qu'on a accumulées toute la semaine, n'est-ce pas, Larisha? Oui, en cette période où il fait froid, il faut maintenir le corps chaud. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu du côté. C'est très important, il faut faire des petites activités pour maintenir le corps, voilà. Quand tu essayes déjà de transpirer, c'est l'essentiel. Hein, tu cours un peu dans la cour, tu touches l'autre mur, tu reviens, tu touches encore l'autre mur, ou bien tu pars, tu puisses de l'eau, tu ramasses tes habits, ça fait de l'exercice, moi je trouve. Je vois que c'est ton activité sportive, mais apparemment tu le décris comme si tu le fais à chaque fois. J'espère que tu le fais quand même. Je le fais souvent. Parce que tu as parlé de dégraissement tout à l'heure là, parce que les gens avec un peu de forme, c'est nécessaire de faire le sport pour... Bien se nourrir, c'est l'objectif en tout cas. Mais c'est les noms comme ça là, que c'est un peu difficile quand on ne peut pas parler de dégraissement parce que dans le peu de graisse... Vous faites le sport pour maintenir le corps vraiment, en bonne santé. C'était ça, vraiment. Alors, nous allons également avoir un instant de rire. Il va falloir également... C'est thérapeutique, hein, parce qu'il faut à un moment donné également rire. Donc, nous allons retrouver une fois de plus Dina Love pour nous envoyer dans l'instant rire pour permettre à tous nos téléspectateurs d'avoir des bonnes humeurs ce matin. D'accord. Ah, ok. Let me tell you something. Hey. Oh my Et voilà, mesdames et messieurs, c'est juste pour vous arracher un peu le sourire en cette matinée. C'est très important, c'est très important. Tu sais, il y a quelque part, c'est même dit que le rire ou bien le sourire, ça empêche de vite vieillir au fait. Oui, vraiment. Et quand tu es là, ça soigne également. Tu vois, mais quand tu es là, tu zoomes sur... Non, tout le temps être... Grimaces, avoir les visages serrés, c'est pas du tout bien, Donc, rire, sourire, c'est très important. Nous allons repartir encore vers chez Dina. Pour prendre cette fois-ci l'actu matin. Oui, c'est nécessaire d'être informé parce que quand on est informé, on est éveillé. Alors, c'est nécessaire d'avoir les informations d'ici et d'ailleurs. Une fois de plus, Dina Love pour les actualités.
Les sorties inopinées du chef de l'État ces derniers temps l'on n'épiloguera jamais assez. Il est de bon aloi que le président de la République, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, se rende à l'évidence de ce qui se passe réellement au niveau de l'administration publique. Hier, il s'est rendu à Djarmaya, où il a dénoncé avec véhémence le manque de cohérence entre les rapports élogieux et la réalité du terrain. Cette visite inopinée avait fait trembler les premiers responsables et on attendait des sanctions à la hauteur de la faute Kenini. Rien n'a été encore décidé. Il en est de même à Charimongo où le chef de l'État n'a pas été tendre avec les services d'aménagement du territoire qui n'ont pas respecté les normes exigées pour la construction des caniveaux. Le chef de l'État a failli également s'étrangler de colère à la Caisse nationale de retraite du Tchad, la CNRT. Une visite inopinée lui a permis de découvrir que tous les responsables avaient brillé ces jours par une absence notoire. Il n'a rencontré qu'un seul chef de service qui lui a fourni des explications sur le fonctionnement de cette institution qui est décriée chaque jour que Dieu fait par les retraités. La dernière sortie en date est celle de l'IRED, l'Institut pour la recherche en élevage et le développement. À cette occasion, le chef de l'État, Mamad Idriss Déby Itno, a fait un constat effarant. Il y a 10 villas au sein de l'IRED qui ont été exploitées par des personnes étrangères à cette institution. Il a ordonné Urbi et Orbi aux occupants de déguerpir en donnant des instructions fermes au ministre de la Sécurité publique d'exécuter illico presto cette décision. Il faut dire que la parole du chef de l'État vaut l'acte. Ajoutez à cela que ce n'est pas seulement les villas de l'IRED qui sont occupées par certains individus. Ces derniers font de ces villas leur butin de guerre. Ils utilisent comme bon leur semble l'eau et l'électricité et fabriquent des glaces sans être inquiétés. Ces personnes sont connues, mais se font passer pour des intouchables de la République. Aujourd'hui, ils s'accaparent des domaines de l'État et en font leur propriété sans que cela n'émeuve outre mesure. En dehors des villas de l'IRED, plusieurs villas d'autres institutions publiques comme la mairie, la Coton-Tchad et autres sont illégalement occupées par ces individus. La décision audacieuse du président de la République, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, est à saluer, à encourager et à soutenir afin de permettre à l'État de récupérer ces domaines. Même les réserves de l'État sont arrachées et ce sont des villas cossues qui sortent des terres au vu et au su de tout le monde. Entre-temps, beaucoup de services de l'État qui n'ont pas de bureaux louent des maisons des particuliers à coût de millions de francs CFA. Il est temps de cibler la fin de la récréation, de permettre à l'État de récupérer ses biens immobiliers. Vivement que le chef de l'État maintienne le cap afin de dégager ces individus qui confondent tout et s'accaparent de tout. Cette signature de convention est un fruit de long processus qui vient d'être matérialisé. C'est un projet en partenariat avec Humanité Inclusive qui vise à aider et accompagner les organisations de la société civile et communautaire. Ce sont au total 10 organisations qui bénéficient de cet accompagnement qui fait d'elles partie prenante dans la politique publique. Cet événement souligne un engagement fort de l'Association des femmes juristes au Tchad à renforcer ses liens avec les acteurs de terrain, essentiels pour la promotion et la défense des droits humains. La collaboration avec les organisations de la société civile et organisations communautaires de base permet de multiplier les efforts afin d'atteindre un public plus large, notamment dans les zones reculées où l'accès à l'information juridique est difficile. Mekombe Thérèse, présidente de l'AFJT, situe l'objectif de la signature de cet accord. La convention que nous venons de signer est un autre processus que nous avons commencé avec les OEC et les OCB. Ça fait pratiquement une année que nous sommes en train de s'accompagner. Nous avons un projet en partenariat avec Humanité Inclusive et dans ce projet-là, il était question d'accompagner les associations de la société civile en renforcement de leurs capacités afin qu'ils puissent être des parties prenantes dans les politiques publiques au niveau de leur localité. Et si vous avez constaté, les différentes organisations qui ont signé cette convention-là viennent pratiquement des 10 arrondissements de N'Djamena. Donc nous avons fait une sélection de ces organisations-là sur la base du travail qu'ils font avec les communes. Et c'est dans ce sens-là qu'ils vont recevoir des financements en fonction des projets qu'eux-mêmes ils ont élaborés. Nous n'avons fait que les accompagner dans l'élaboration de leurs projets en fonction de leurs besoins. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à la signature de cette convention-là. À la question de savoir qui peut être bénéficiaire et quels sont les critères de sélection des organisations et associations pour cet appui, la présidente de l'AFJT répond. Il y a eu beaucoup de critères. Bon, nous avons d'abord tablé sur les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap pour que ces gens-là puissent être renforcés. Parce que dans la plupart des projets, on tient
vraiment pas compte, surtout des personnes qui vivent avec un handicap. Ces 10 organisations de la société civile qui ont bénéficié de cet accompagnement auront la mission de descendre sur le terrain, sensibiliser les citoyens issus du monde rural à bien connaître leurs droits. C'est un atelier qui vise à valider le projet d'envergure pour le renforcement des mécanismes de collecte et d'analyse des données migratoires afin d'accroître leur disponibilité et leur accessibilité. Cet événement marque une étape décisive pour le Tchad et pour la gouvernance des migrations. C'est un cadre qui permet de valider une vision, une compréhension approfondie et une feuille de route stratégique pour l'avenir de la migration au Tchad. C'est fort de ce constat que le gouvernement du Tchad, avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations, et grâce au financement du Fonds de l'OIM pour le développement, que nous avons entrepris l'élaboration de ce profil migratoire. Ce document n'est pas une simple compilation de chiffres, c'est une photographie détaillée et contextualisée des réalités migratoires tchadiennes. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, souligne que la validation de ce document a pour objectif de rassembler les données sur la migration issues de diverses sources statistiques et administratives et les présenter sous une forme structurée et logique. Cet ouvrage essentiel offre une perspective éclairée, une analyse approfondie des dynamiques migratoires qui traversent notre pays, souligne à la fois leur complexité et leur importance stratégique pour notre développement national et régional. Cela dénote de la volonté du maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, d'honorer les engagements pris lors du forum sur le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018 à Marrakech. Le gouvernement tchadien salue l'effort de l'OIM pour son implication sans faille dans la mise en œuvre du profil migratoire au Tchad et aussi sans oublier les efforts des ministères concernés de l'avoir accompagné tout au long de ce processus d'élaboration du rapport. La présentation de ce document a été approuvée par des recommandations et acclamations. Cette politique de profil migratoire est une étape cruciale. Elle signifie l'adhésion à ces conclusions et l'engagement à traduire ces recommandations en actions concrètes. Cet atelier a vu la participation des quelques membres des représentations diplomatiques, des membres de la société civile et ceux du réseau des Nations Unies sur la migration. De nombreuses barrières entravent l'accès des filles à l'éducation, particulièrement dans les pays en voie de développement. Les familles les plus démunies sont souvent contraintes de choisir entre l'éducation d'un garçon et celle d'une fille, privilégiant souvent le garçon pour des raisons économiques ou culturelles. Les filles peuvent également être retirées de l'école pour aider aux tâches ménagères, s'occuper de leurs frères et sœurs ou contribuer aux revenus familiaux. Dans certaines sociétés, les filles sont perçues comme ayant un rôle principal au foyer, ce qui dévalorise leur éducation formelle. Les mariages précoces et les grossesses adolescentes sont également des facteurs majeurs de déscolarisation. L'absence d'école à proximité, le manque de toilettes séparées pour les filles ou l'insécurité sur le chemin de l'école peuvent dissuader les parents d'envoyer leurs filles à l'école. La violence, le harcèlement et les abus dans les établissements scolaires ou sur le chemin de l'école constituent une menace réelle pour la sécurité des filles et leur persévérance scolaire. Le manque d'éducation a des répercussions directes et profondes sur les opportunités d'emploi des femmes sans éducation. Les filles ou les femmes sont souvent cantonnées à des emplois précaires, peu rémunérés et souvent informels, sans protection sociale ni perspective d'évolution. Le faible niveau d'éducation empêche les femmes d'accéder à des postes à responsabilité et de participer pleinement au processus de décision, tant dans le secteur public que privé. Même au niveau d'éducation et d'expérience, les femmes sont souvent confrontées à des écarts salariaux significatifs par rapport aux hommes. Investir dans l'éducation et l'emploi des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est également un levier essentiel pour le développement durable. Les sociétés qui autonomisent leurs femmes par l'éducation et l'emploi bénéficient d'une meilleure santé maternelle et infantile, d'une réduction de la pauvreté, d'une croissance économique accrue et d'une
d'une participation civique renforcée. Cela inclut la gratuité de l'éducation, des bourses pour les filles, des infrastructures scolaires adaptées et des programmes de sensibilisation sur l'importance de l'éducation des filles. Il est crucial de déconstruire les normes sociales et culturelles qui limitent le rôle des femmes et de promouvoir une image égalitaire de genre dès le plus jeune âge. Coordonné par Dr Douderic Jonas, président de l'association dénommée Un cœur, un rythme et une vie, cette caravane vise à procéder à l'implantation d'un simulateur cardiaque appelé pacemakers afin de soulager la souffrance des patients souffrant de maladies cardiaques. On est venu pour implanter, on va se mettre des pacemakers à au moins 10 patients et faire des changements de boîtier avec mes collègues qui sont venus de France et d'autres collègues cardiologues qui sont sur place. Alors, un pacemaker, c'est un tout petit appareil qu'on implante sous anesthésie locale, juste ici, ou du côté gauche ou du côté droit. Le but, c'est que ça puisse régulariser le cœur, le rythme du cœur. Sans ça, il y a des patients qui peuvent en mourir de cette maladie-là. Dr Alawai Lucien explique le processus d'électrocardiogramme pour la prise en charge des patients. Quand tu fais une perte de connaissance de survenue brutale, alors il faut venir immédiatement à l'hôpital. On te fait un électrocardiogramme et à partir de l'électrocardiogramme, qu'on va déceler ce qu'on appelle le bloc auriculo-ventriculaire. Tu peux être essoufflé à l'effort ou bien avoir une fatigabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui est trop fatigué, asthénique, il ne comprend pas pourquoi tout le temps il est fatigué et en ce moment vous venez aux urgences, vous voyez un cardiologue et il va procéder à vous faire un électrocardiogramme. Au vu des opérations chirurgicales menées pour le bien-être de la population, certains patients témoignent. Je sens tellement de fatigue, en marchant même je sens de fatigue. C'est comme ça qu'on m'avait orienté. Je suis allé dans une clinique, on m'avait orienté vers l'hôpital central. Et je suis venu trouver le médecin, le professeur agrégé Naïbé. C'est lui qui m'avait consulté. Et il m'avait traité depuis février. Et il me disait que votre cœur là, ça ne fonctionne pas normalement. Il faudrait qu'il va prendre mon nom à ce que les experts viennent là, il faut que je sois opéré, ils vont me mettre le pied. C'est comme ça. Hier, ils m'ont opéré. Je vois que je me sens un peu en bonne santé. Rappelons que cette association est créée en 2014 et est au service de la population pour sauver des vies depuis 2015. Les médecins cardiologues durant leur passage au Tchad ont eu à mettre plus de 40 pacemakers aux malades souffrant d'une insuffisance cardiaque dans le cadre des missions humanitaires au Tchad. يقدم مركز غولنتي الصحي الذي يهل مئات المرضى يوميا رعاية محلية من خلال تقديم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية ويتمحور حول عدة خدمات رئيسية: التدعيمات واستشارات ما قبل الولادة والولادة وتنظيم الأسرة والجراحة البسيطة والفحوصات المخبرية. وعلى الرغم من قلة عدد الموظفين كما هو الحال غالبا في مرافق الرعاية الصحية الأولوية، يظهر العاملون الصحيون التزاما ملحوظا أدى تدخل اليونيسيف بدعم من التمويل الألماني إلى تحسن ملحوظ في جودة الرعاية، مما ساعد على عكس المؤشرات الصحية المثيرة للقلق سابقا. وعلاوة على ذلك يقدم فريق طبي من مدينة مونغو استشارات ما قبل الولادة بانتظام مرتين شهريا، مما يعزز توفير الرعاية للنساء الحوامل في المنطقة. وعلى الرغم من مواجهة بعض القيود، يظل طاقم غولندي الصحي لاعبا رئيسيا في تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع. ولكي يواصل مركز
المركز غولنتي الصحي رسالته النبيلة ويوسع نطاق تأثيره على السكان المحيطين به، فإن زيادة المعدات واللوجستيات والموارد البشرية أمر ضروري. هذا المركز الذي يعد ركيزة أساسية للصحة المحلية يستحق اهتماما متواصلا لمواصلة إنقاذ الأرواح وزرع الأمل في هذه المنطقة النائية. Et voilà, nous sommes de retour ici au plateau de la télé Electron TV, hein, n'est-ce pas, pour continuer notre émission matinale. Larissa, après avoir été informé, nous allons recevoir sur ce plateau un écrivain, n'est-ce pas, qui va nous parler un peu de lui-même et de son livre, n'est-ce pas, qui est intitulé Engagement, le prix à payer. Oui, Ce monsieur se nomme Maïnessem Rimbar José. Ouais, un jeune auteur engagé dans la cause liée à l'engagement des jeunes au développement communautaire et à la protection du climat. Bonjour et bienvenue, Monsieur Rimbar. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ici. Je suis très ému d'être là. Je crois que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, c'était le 20 novembre 2019. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je reviens pour parler de ces livres. Alors moi, je suis vraiment ému d'être là. Merci. Voilà, comme vous l'aurez constaté, Monsieur Josué n'est pas seulement un invité, mais c'est déjà un habitué de la maison. Et ce matin, le plaisir est pour nous de le recevoir en tant qu'auteur, jeune auteur, il faut le dire, tchadien. Sur ce plateau, le lundi, on avait reçu également un jeune auteur. Aujourd'hui encore, nous recevons un jeune auteur. Ça fait que la semaine là, ça dose bien. Alors, ça va, vous vous portez bien, le pays, ça va? Oui, ça va très bien. C'est mon pays, donc je me sens très bien. Après quelques mois hier, je suis revenu. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être à la maison et donc voilà. Voilà, avec vous, nous allons parler de votre œuvre qui c'est un essai littéraire, il faut le dire, l'engagement, le prix à payer. Exact. Ça pèse. Ah oui, ça a l'air de peser et ça pèse vraiment. En fait, je l'ai écrit tout simplement sans tenir compte de son style et après, c'est sorti un essai. D'accord. Et moi, je voudrais savoir pourquoi le choix de ce titre, le prix à payer, l'engagement et le prix à payer. En fait, c'est que la plupart du temps, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir atteindre nos objectifs. On se demande également qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir vivre la vie qu'on souhaite. Et surtout, on se pose des questions par rapport à plusieurs problématiques qui nous entourent. Et donc, pour moi, j'ai réfléchi à plusieurs reprises et je me suis dit, la seule façon d'atteindre tous ces objectifs, c'est de s'engager. Et donc, si s'engager est la façon d'atteindre ces objectifs, il demeure donc le prix à payer. S'engager, mais envers qui? Pourquoi? Comment? En fait, le premier engagement, c'est d'abord envers soi. Parce que la première personne qu'on doit essayer d'influencer, c'est soi-même. Lorsqu'on s'engage pour apporter une solution, c'est justement parce qu'on a senti qu'il y a un manquement. Donc en s'engageant, c'est d'abord envers soi et en plus envers sa communauté. Et c'est surtout cet aspect de communauté, des pays, des nations que j'ai plus développé sur ces livres. Parce que pour moi, en fait, nous sommes en quelque sorte comme des missionnaires ici-bas. Et nous devons d'accomplir des actions qui vont améliorer nos conditions de vie, mais surtout léguer un monde meilleur aux générations qui vont nous suivre après. Donc, c'est s'engager d'abord envers soi, envers sa communauté, mais aussi pour pouvoir apporter des solutions positives et laisser un monde plus meilleur à ceux qui nous suivront. Ok, alors ça s'adresse directement à la jeunesse ou bien c'est tout le monde, hein? Vous lancez cet appel à tout le monde à un engagement ou c'est juste parce que on sent que vous avez senti que la jeunesse tchadienne n'est pas vraiment engagée et que vous lancez cet appel à son endroit? Déjà, la problématique de l'engagement ne peut s'adresser qu'à la jeunesse, mais pas que. En effet, nous sommes une sorte de population plus ou moins jeune. 80% de la population tchadienne est jeune. Donc, naturellement, ces messages s'adressent d'abord aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes. Parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Qu'on soit retraité, justement, qu'on soit retraité, qu'on soit retraité ou travailleur, jeune ou vieux, on a toujours quelque chose à apporter. Déjà, les grandes personnes qui nous ont précédés dans le travail pour déjà nous apporter tout ce qui est expérience pour nous permettre d'améliorer ce qu'on est en train de faire. Donc, certes, le message s'adresse principalement aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, parce que tout le monde a quelque chose à apporter dans la société.
D'accord, tout le monde a quelque chose à apporter dans la société, c'est ce que nous dit José, le jeune écrivain. Alors José, est-ce que tu peux nous dire quels sont les domaines touchés dans ces livres exactement? Déjà, pour pouvoir écrire ces livres, je me suis basé sur mon expérience. Comme je l'ai dit tantôt dans mes mots introductifs, j'étais président du Parlement des enfants et à partir du Parlement des enfants, j'ai également intégré d'autres associations et organisations de la société civile. Donc j'ai un petit peu compris comment fonctionne tout ce qui est organisation. Donc pour moi, cet engagement est surtout relatif à une sorte de mise en disposition personnelle, que ce soit dans le domaine du bénévolat, de l'activisme ou même ceux qui le souhaitent de la politique. Parce qu'en effet, j'ai abordé une partie également qui dit la politique est un impératif social. Donc, on ne peut pas avoir juste un seul domaine où il faut s'engager. L'engagement, c'est dans plusieurs domaines et ça reste transversal. Chacun doit choisir sa façon de s'engager. Vous, en tant que journaliste, vous avez choisi peut-être de vous engager en transmettant des informations ou en animant des émissions qui permettent de relever le niveau de conscience des personnes. Donc, l'engagement ne peut pas avoir une seule façon, mais chacun a sa façon de le faire. Chacun a sa manière de s'engager et chacun voit le monde différemment. Et justement, c'est cet ensemble des visions différentes donc, qui se forment et qui donnent cette beauté du monde que nous sommes en train de vouloir construire. D'accord. Alors, en écrivant l'engagement, le prix à payer, quelles sont vos attentes envers la jeunesse ou bien envers vos lecteurs? Déjà, l'engagement, le prix à payer, je ne le présente pas que comme un livre. Je le présente plus comme une philosophie, une façon de voir les choses. Parce que pour moi, lire un livre, d'accord, mais l'appliquer, c'est plus important encore. Donc, pour l'attente par rapport à ces livres, c'est que chacun puisse s'en procurer et surtout que chacun puisse, que ça puisse permettre à tous ceux qui l'auront lu de se poser des questions, mais surtout de poser des actions. Parce qu'en effet, il faut savoir être actif. Poser des questions, réfléchir, d'accord, mais les actions, c'est encore mieux. Donc, moi, mes attentes, c'est que à la fin de cette lecture, chacun se dise, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon quartier, qu'est-ce que je peux faire pour ma ville, mon pays, mais pourquoi pas l'Afrique ou le monde, que chacun se pose ces questions et surtout que d'autres personnes se posent également des questions, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même ou pour ma famille. Parce qu'en effet, lorsqu'on réussit soi-même, d'une façon ou d'une autre, on impulse également une autre façon de voir les choses autour de nous et c'est très important. D'accord, si on essaye de voir un peu dans le livre, il est mentionné quelque part le message du 16 juin. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Voilà, un aperçu sur le message du 16 juin? Ok, déjà le 16 juin, c'est une date que je respecte tellement parce que le 16 juin, il y a quelques années, les jeunes en Afrique du Sud, notamment à Soweto, se sont levés pour revendiquer une éducation de qualité, une éducation à la norme à la norme internationale, autant pour moi. Et pour cela, ces jeunes ont été tués. Et à la sortie, l'Union africaine a décidé d'attribuer cette journée pour commémorer l'engagement de ces jeunes qui ont revendiqué, qui ont osé s'élever pour dire non à cette éducation discriminatoire qui leur a été imposée et dont ils ont été des victimes. On les a assassinés. Et donc, chaque année, le 16 juin, tous les pays africains, à l'extérieur du monde entier, célèbrent la journée de l'enfant africain. Et justement, le 16 juin 2023, c'était pour moi la dernière fois que j'ai prononcé un discours en tant que président du Parlement des enfants du Tchad, où j'étais en poste pendant 5 ans. Et donc, pendant ces messages du 16 juin 2023, j'avais un message spécial que je voulais adresser. C'était de dire que nous, en tant que jeunes, ou plus tard, quand j'étais enfant, en tant qu'enfant, nous n'avons pas simplement à revendiquer nos droits, mais nous avons aussi des devoirs envers la société. Ces devoirs nous poussent à connaître d'abord nos droits à nous, ensuite de proposer des solutions et surtout de rester à l'avant-garde des choses qui nous regardent. Donc pour moi, ce 16 juin, c'était l'occasion de transmettre ces messages. Et la petite histoire autour de ces messages de 16 juin dans ce livre, c'est que j'avais fini de l'écrire. Si vous remarquez bien, c'est en annexe. J'ai fini d'écrire le livre. En fait, je me suis dit, mais Rimbar, tu te dois d'insérer ces messages parce qu'il parle de quelque chose de puissant, de l'engagement. Et donc, je me suis dit, il fallait l'inscrire là et je l'ai inscrit pour pouvoir faire passer ces messages. D'accord. Ok, il y a aussi un aspect, c'est-à-dire être écrivain et jeune à la fois, c'est pas chose aisée. Hein? Alors, José, avant de chercher à connaître les difficultés que peut-être vous avez rencontrées,
j'aimerais également savoir, vous en tant que jeune Tchadien, et puis surtout ces secteurs qui n'est pas tellement embrassé par les jeunes, vous avez décidé quand même d'embrasser ces métiers. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration, hein? Qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré dans le domaine de l'écriture et surtout sur votre livre? Ah oui, en fait, ma source d'inspiration, je dirais que c'est mon environnement. Je me revendique, comme je le dis très souvent, du peuple d'en bas. Moi, je suis pas né de cette famille que je dirais d'en haut. C'est en fait mes propres mots que je le dis. Oui. Je suis issu du peuple d'en bas. J'ai vu les rafles de la pauvreté, les rafles du sous-développement. Je les ai vus et je les ai vécus. Et peut-être que je continue par le vivre sans le savoir encore. Et pour moi, je me pose très souvent des questions quand je vois des enfants qui sont censés aller à l'école, qui n'y sont pas. Quand je vois des personnes qui sont censées se soigner, mais qui n'arrivent pas à se soigner parce qu'il manque un 5 000 ou un 10 000. Quand je vois des maisons qui sont tombées à cause de l'inondation, ou bien quand je vois des mamans qui pleurent parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose à donner à leurs enfants. Je me suis dit, mais Rimba, qu'est-ce que tu dois faire face à toutes ces situations? Alors je me suis plus posé des questions et à la fin je me dis, au lieu tout simplement de me poser des questions, je vais entrer en action. Et c'est toutes ces choses qui me motivent. Et j'ai déjà été, comme je l'ai dit, dans plusieurs organisations de la société civile. Et à partir de là, on a apporté des solutions à notre niveau à quelques problèmes de la société. Mais j'ai dit, il faut que ça aille plus loin. Parce qu'on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et j'ai envie de laisser quelque chose qui va rester. J'ai envie de laisser quelque chose qui va impacter. Parce que pour moi, l'impact est positif et l'impact est transversal. D'accord, merci. Rom, si tu permets une dernière question. Où est-ce qu'on peut trouver l'engagement, le prix à payer et à combien de francs CFA est-ce qu'on peut s'en procurer? L'engagement, le prix à payer sera déjà disponible, c'est 19 juillet au CFOD, c'est-à-dire le samedi de la semaine prochaine au CFOD, et le prix initial est à 5 000 francs. Mais déjà, nous avons décidé en fait que tout l'argent qui sera collecté à partir de la vente de ces livres sera attribué à assister des enfants. Pour nous, c'est notre part de colibri. On ne peut pas se prétendre de demander aux autres de s'engager alors qu'on ne peut pas le faire. Donc certes, j'ai investi de l'argent sur ces livres, mais maintenant que c'est sorti, à chaque fois qu'un livre sera acheté, un enfant sera assisté. Donc ça sera vendu à partir de 5 000 francs. Maintenant, tout dépendra de ceux qui veulent l'acheter. Vous pouvez l'acheter à une somme plus colossale si vous souhaitez assister plus d'enfants ou vous souhaitez apporter plus d'impact à partir de notre initiative. Et comme je l'ai dit, c'est une philosophie que nous sommes en train de développer. Ça ne s'arrêtera pas là simplement à partir du livre, mais il y a plein d'autres projets qui arrivent encore autour de ces livres. D'accord, merci beaucoup Monsieur Ribar d'être passé sur notre plateau ce matin. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et que beaucoup de Tchadiens, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnalités puissent s'engager à investir parce que Jésus l'a dit ici qu'un livre payé, l'argent sera investi dans la cause des enfants. Alors merci beaucoup. Merci à vous. Passé. Nous allons juste repartir de l'autre côté de la régie pour vous raccompagner avec une petite capsule. Merci à vous. L'enfant a le droit d'être inscrit à l'école. Il a le droit d'avoir un abri où dormir. Le droit d'avoir à manger. Et mon souhait le plus cher, c'est que chaque personne, chaque famille se soucie des enfants. Qu'il puisse s'assurer à ce que l'enfant ne manque de rien. Qu'il puisse s'assurer à ce que l'enfant lui-même soit épanoui dans sa famille et partout où il va. La journée de l'enfant africain, c'est une journée dédiée pour les enfants. Pour moi, mon souhait est que les enfants aient les parents doivent s'assurer que les enfants se portent bien. Ils doivent s'assurer que les enfants aient le droit à l'éducation. Ils doivent s'assurer que les enfants se portent en bonne santé. Mon souhait pour les enfants du Tchad, c'est d'abord de connaître Dieu. De connaître Dieu et savoir que malgré les nombreux défis auxquels ils font face, Dieu est là pour eux et que Dieu peut les aider à pouvoir s'en sortir. Mon souhait pour les enfants du Tchad est d'arracher les enfants qui sont encore au monde. Parce que nous avons célébré ça. Chaque enfant doit avoir une considération à travers son prochain, d'aimer son prochain et avoir l'esprit de cohabitation pacifique pour le bien vivre ensemble. Mon souhait pour les enfants, surtout au Tchad,
que c'est dans les enfants qui sont en train de naître, qui naissent avec une paix intérieure que Christ nous transmet, et que cette paix-là impacte le monde qui ne connaît pas encore la paix, et qui puisse être une paix durable, et qu'il y ait un changement dans ce pays. Pour un souhait aussi pour les enfants du monde entier, que la paix ne soit pas seulement une parole, mais ça soit un acte qui vient du cœur, pour que ces enfants-là puissent grandir dans la paix. Et je crois que c'est ça l'avenir de demain pour les enfants et l'avenir du monde pour un succès meilleur. Notre souhait pour les enfants, lors n'est-ce pas, de cette célébration, nous voudrons que les enfants puissent participer à toutes les activités. Quand les enfants se retrouvent tous ensemble comme ça, c'est un cadre, n'est-ce pas, de brassage. C'est un cadre, n'est-ce pas, de détente. C'est un cadre, n'est-ce pas, de formation. Les enfants doivent, n'est-ce pas, être à l'école et non, n'est-ce pas, laisser, n'est-ce pas, au quartier. Que tous les enfants aient droit à l'éducation, qu'ils aient le droit d'avoir la liberté et de s'exprimer comme les autres. Que les enfants ne soient pas réprimés, qu'ils soient libres de faire ce que les autres enfants font aussi. Et qu'ils aient la chance d'aller à l'école, de fréquenter comme les autres, de réaliser leurs projets et d'aimer et de servir Dieu comme les autres le font. Tout d'abord, pour moi, mon cher, pour les enfants du monde, la seule chose que j'aimerais que les enfants du monde sachent est que Dieu est toujours là pour eux, pour répondre à leurs besoins, et qu'ils sachent que partout où ils seront, Dieu sera toujours avec eux. Ce est que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous donne de quoi manger, que le Seigneur vous aide à grandir comme nous faisons maintenant, et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. La semaine de l'enfant, c'est une semaine de droit de l'enfant, dont l'enfant doit bénéficier de tout. Il a le droit d'aller à l'hôpital, le droit de faire le va-et-vient, le droit d'aller à l'église et le droit de faire tout ce qu'il veut. Pour moi en particulier, mon souhait pour les enfants du théâtre est que chaque enfant doit avoir le droit de liberté. Aucun enfant n'a le droit d'être maltraité ou encore d'être tabassé par sa maman ou encore par ses parents. Tout enfant a le droit à l'éducation et aussi je peux ajouter que tout enfant a le droit aussi de choisir le métier qu'il veut. Les enfants aient ce qu'on appelle la liberté, le droit. C'est-à-dire ils doivent aller à l'école, ils doivent être nourris, ces enfants doivent être vêtus, ces enfants doivent avoir ce qu'on appelle la paix dans la maison, ils doivent vivre heureux. Aucun enfant n'a le droit d'être tabassé, n'a le droit d'être maltraité, ou encore les mères n'ont pas le droit d'avorter les enfants. C'est-à-dire il faut que l'enfant a le droit de venir au monde, et si l'enfant arrive au monde, les parents ont l'obligation maintenant de prendre soin de ces enfants, parce que ces enfants sont l'avenir du pays. Et voilà, ce sont là les souhaits, ce sont là nos souhaits pour nos enfants, ce sont là les souhaits pour les enfants tchadiens. Larissia, nous sommes encore une fois de plus revenus ici au plateau pour continuer notre émission matin. Et là, cette fois-ci, nous recevons sur ce plateau Madame Nepidi Mbaye Diana, qui va justement également nous parler, n'est-ce pas, des enfants. La gestion des vacances des enfants. Ouais. En fait, bonjour Madame Diana. Bonjour. Bonjour et bienvenue Madame Diana. Merci. Ça va? Ça va. Ok, aujourd'hui là c'est seulement les enfants et c'est très important en tout cas. C'est le week-end aussi et si nous nous souvenons bien la fois dernière, le coach dans le leadership a également interpellé les parents de passer du temps avec les enfants parce que c'est les vacances, il faut les orienter, il faut influencer les enfants, il faut leur inculquer également une bonne éducation et pour être présent. Et aujourd'hui, nous continuons et puis voilà, on a parlé d'un jeune engagé qui était passé avec une capsule avec le souhait des enfants tchadiens pour les autres enfants tchadiens. Et nous recevons Madame Nepidi Mbaye Diana qui va encore nous parler des enfants. En tout cas, les enfants, aujourd'hui, là, vous êtes seulement gâtés. Ah ouais. Alors, les enfants sont en vacances et tout cela. Alors, Diana décide de nous parler un peu de ces enfants-là qui font les petits commerces ambulants et peut-être les risques qui sont autour de cette activité. Alors, Diana, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette activité des enfants?
Voilà, merci beaucoup de me passer la parole à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des activités des enfants pendant les vacances et justement surtout le commerce ambulant que font les enfants pendant cette période-là de vacances. Parce qu'on sait, on observe que pendant les vacances, il y a des enfants qui se donnent à faire des petits commerces et surtout, on met beaucoup plus l'accent sur ceux qui marchent des quartiers en quartier, des coins en coins pour pouvoir vendre de quoi de ce qu'ils ont sous la main. Et là, aujourd'hui, nous aimerions un peu parler de ces cas particuliers parce qu'il y a beaucoup de restes qui en découlent justement. Et puis se dire aussi, bon, peut-être il y aura d'autres choses qu'on peut bien le faire que de laisser les enfants traîner dans les marchés, traîner dans les coins, traîner dans les ronds-points. Et puis voilà, pour éviter certains risques. On sait bien que certains parents peuvent nous dire que, bon, si pendant les vacances, on laisse les enfants faire ce genre de commerce, c'est parce qu'on veut les inculquer l'esprit d'entrepreneuriat, les initier à chercher eux-mêmes leurs gains, à pouvoir développer leur mindset pour pouvoir demain être aptes à gérer même le sou qu'ils en auront sous la main. C'est bien, mais peu importe les raisons avancées, il est vrai que tout le monde le sait, le Tchad, comme à l'instar d'autres pays, on a eu à signer des conventions, que ce soit des Nations Unies ou soit des OIT. Et là, on parle justement des conventions 182 et la convention également des 138 qui nous interpellent également des travaux des enfants. Parce que nous savons que les travaux des enfants, si ce n'est pas bien réglementé, si on ne laisse pas l'enfant également se lancer dans cette affaire-là et qu'il n'a pas encore l'âge, ça peut également jouer sur son développement personnel, ça peut également jouer sur son développement psychologique, voire même physique. Parce que comme le cas précis aujourd'hui, on parle de commerce ambulant. Ces commerces ambulants-là, quand vous voyez ces enfants, des fois, ils sont confrontés à des difficultés, que ce soit les difficultés sécuritaires. Parce que souvent, quand les voitures se garent ou bien quand, au niveau des feux tricolores, ces enfants viennent vouloir vous vendre les petits mouchoirs qu'ils ont sous la main ou bien les bonbons et autres. Ils se filtrent et entrent parmi les véhicules, les engins et autres. Donc, tout de suite, si quelqu'un vient de l'autre côté et que la personne n'est pas prudente, on peut le ramasser. Voir même le véhicule qui est garé. Quand le feu signale déjà le départ. Et si l'enfant n'est pas prudent, en voulant partir, on peut marcher sur ses pieds. Et on a vu aussi des cas, juste ici dans notre rond-point, on a vu des cas où les enfants ont été écrasés. Non, pas écrasés, mais ont eu des blessures et autres, des accidents arrivés, comme ça. Et d'autres encore, en plus des accidents, on prend leurs marchandises et puis, pop, quand c'est déjà le feu vert, la personne part avec l'argent des enfants et puis l'enfant rentre sans avoir quelque chose. Justement, et des fois, quand ces enfants-là revendiquent maintenant leur dû, il y a également des menaces verbales, des violences verbales qu'on fait à l'encontre de ces enfants-là. On dit, si tu vas me faire quoi? Et quand une grande personne est devant cet enfant, il est dans l'incapacité de se défendre. Maintenant, s'il insiste, on peut même aller même à la violence physique, vouloir même le tabasser, parce qu'il est sans défense. Et maintenant, quand l'enfant rentre le soir à la maison, si les parents ne prennent pas du temps de discuter avec lui ou bien de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu étais dehors. C'est très important. Les parents peuvent le faire, parce que il y a des petites filles qui sont également parmi eux. Il y a des petits garçons qui sont là. Et maintenant, les violences basées sur les genres. On sait très bien que le genre inclut que les garçons et que les filles. Tout le monde est embarqué dans ce cercle. Donc, une fille ou bien un garçon peut être abusé quelque part. Et si l'enfant rentre de peur que la maman ou bien de peur de dire, il a honte de dire ce qui s'est passé. Et quand il était dehors, l'enfant parfois par peur de voir la réaction des parents. Des parents également. Donc l'enfant peut porter des séquelles graves qui peuvent même l'entraîner à un traumatisme où il ne va pas se retrouver dans la vie. Et là, c'est très important quand les enfants rentrent à la maison, il faut prendre un temps, discuter avec eux, les mettre en confiance pour savoir ce qui s'est passé. Et ça, c'est très important. Comment est-ce que tu as vendu? Avec qui est-ce que tu as vendu aujourd'hui? Quels sont les endroits que tu as parcourus? Tout ça, c'est très important. Il y a aussi un aspect qui fait peur. Il y a des fois où les enfants disparaissent comme ça. Il y a des gens qui trafiquent des enfants qui trafiquent des enfants, L'enfant, il sort comme ça pour aller, ne serait-ce que se chercher à travers ce que Diane a dit. Et puis subitement, vous allez voir que l'enfant ne revient plus à la maison.
Parce qu'on dit petit Vous allez Dieu vous souvenir oui. encore l'année dernière, pendant les vacances, où vers Walia, il y a une voiture à vitre fumée qui a ramassé une petite fille et qui a pris la fuite. Maintenant, quand on a rattrapé les gars, dans la voiture, il y a déjà d'autres cadavres qui étaient déjà là. Et puis voilà, on avait juste tiré. Bon, on a tiré plutôt sur la petite. Il y a également cette histoire de trafic et abus sur les enfants aussi. Mais aussi, il y a une chose très importante on doit souligner, surtout une rupture et de fatigue psychologique. Parce que ces enfants, toute la journée, ils partent de coin en coin pour pouvoir liquider ce qu'ils ont sous la main. Et vouloir le faire forcément, ils partent ils font des distances. Et quand ils rentrent à la maison, ils sont tout le temps fatigués. Et pourtant, ce temps de vacances, c'est un temps de repos, de répit. Parce que le cerveau, à travers durant 9 mois, et en ce moment précis, il faut que l'enfant se repose. Donc, quand il n'y a pas le repos, et en septembre, l'enfant doit repartir à l'école. Et là, on parle justement de ceux qui ont la chance de repartir même à l'école. Parce que ces enfants, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de repartir à l'école. Donc, il faut laisser les enfants se reposer au maximum. Parce que vouloir chercher d'argent, et si l'enfant prend déjà le goût de l'argent, il risque même d'abandonner l'école. On va se dire que je peux passer encore 9 mois sur le banc de l'école. Pourtant, chaque jour, j'ai des jetons sous la main. L'enfant peut abandonner. Ce que je vais avec, voilà. Donc, l'enfant peut abandonner comme ça ses études et maintenant se chercher dans la vie active. Il n'a pas encore l'âge, il n'est pas encore mûr. Maintenant, quand il se jette dans ce monde d'entrepreneuriat, avec le temps, il peut s'égarer. Et puis voilà, demain, surtout on va quand il n'y a pas de suivi. Bien sûr, demain, on va les retrouver dans nos marchés. Ils vont agresser les gens parce qu'ils ont besoin d'argent. Sans argent, ils ne peuvent pas survivre. Et là, il faut vraiment que les parents prennent les responsabilités. Pendant ce temps-là, le mieux de faire est de donner des activités que les enfants peuvent très bien le faire à la maison, même si vous voulez initier l'enfant vers l'entrepreneuriat. Pourquoi pas chercher un coin dans un endroit un peu sécurisé, voilà, juste à côté de la maison, de temps en temps, toi, la maman ou le papa, si tu as le temps, tu passes voir, est-ce que tout se passe bien, juste là à côté, l'enfant est là sur place, qu'il peut faire à des heures bien précises, et puis il aura quand même le temps de se reposer. Et il y a également des activités ludiques qu'on peut faire, l'inscrire peut-être à développer ses compétences, ceux qui font les pianos, les cours de langue, les cours d'été, des vacances, c'est aussi une manière de divertir l'enfant, même si on ne veut pas voir l'enfant à la maison tout le temps. Là, ce sont des choses qu'on peut très bien développer, on peut très bien le faire, que de laisser les enfants encore avec cette saison de pluie. De laisser les enfants se vadrouiller partout. Et quand la pluie coince l'enfant quelque part, ça, c'est encore autre chose. L'enfant peut tomber malade s'il marche sous la pluie. Et là, justement, quand on parle de ça, vous voyez, sur nos ronds-points. En ces temps précis, les petits enfants sont là avec on appelle ça quoi, les habits qu'on porte les imperméables en plastique, ceux qui sont légers là, à 500 je pense bien. C'est très léger, quand tu le vois, ils ont seulement 2-3 à main et la pluie, et là tu dis mais 1000 francs, 2000 que tu reçois, est-ce que ça peut te soigner? Et parfois l'enfant est en train de vendre, il pleut, mais il ne le porte pas, lui-même il ne se protège pas. Parce qu'il cherche l'argent, pour lui c'est pas sa sécurité l'importe peu, pour lui il veut juste liquider ça et voilà, avoir quelque chose de rentrer à la maison, dire voilà ce que j'ai réussi. Bon, il dit que tu as bien fait. Pourtant, l'enfant s'est exposé. 200 justement, et l'enfant s'est exposé et puis cela peut entraîner des risques graves également. En tout cas, merci beaucoup à Diana Roms d'interpeller ce matin, pas seulement les parents, mais aussi les autorités à veiller également sur ces enfants. Et quand ils sont en cours de route, s'il y a les policiers, les gendarmes quelque part, ils peuvent également veiller sur ces enfants-là parce qu'on se dit que quelque part à la maison, ils ont également leurs gosses, ils ont également leurs gamins qui sont aussi quelque part, et donc quelqu'un aussi serait en train de s'occuper de ceux-là. Merci beaucoup d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Vous nous avez manqué depuis le début de la semaine. Oui. Les internautes, les téléspectateurs. Mais voilà, nous sommes de retour et puis voilà, on continue. Ok, merci beaucoup. Nous vous souhaitons un excellent début de week-end. Merci. Et puis, Inch'Allah, on se reprend à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. D'accord.
ETV. 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 TV. La télévision. Elle a une autre télévision, n'est-ce pas? Voilà. ETV, la chaîne citoyenne. ETV, la vision du futur. ETV, la chaîne citoyenne. ETV, la chaîne du futur. ETV, la chaîne citoyenne. Sur ETV. Voilà, ETV, ça c'est notre chaîne citoyenne. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes encore une fois de plus revenus ici, mais cette fois-ci avec un autre invité, n'est-ce pas Larissa, j'allais dire, hein? Je confonds Larissa et Raissa, toi. Tu vas t'habituer. Voilà, et donc... Quand Tina va commencer à te sanctionner, tu vas t'habituer. Voilà, et là, comme je disais tantôt, c'est le paysan. Hier, il a plu, il est venu très rapidement comme ça pour nous dire quelque chose. Il est même déjà en tenue, voilà. Il est déjà en tenue. Donc, dès qu'il quitte ici la direction la brousse, alors bonjour et bienvenue, M. Miandé. Bonjour, Mme Larissa. Bonjour, M. Roms. Merci, bonjour aux téléspectateurs. Ça va avec la pluie d'hier? Une pluie, ça fait plaisir. On n'imagine pas votre joie. Ça fait plaisir aux paysans que je suis. Et bientôt la route pour le champ. Ah ouais. D'accord. Alors avec vous, nous allons continuer encore avec le thème abordé, mais un autre aspect aujourd'hui. Oui, nous parlerons des déterminants de la chaîne de valeur agricole. Qu'est-ce qui détermine les performances d'une chaîne de valeur agricole? Pratiquement, il faut déjà penser, avant de lancer une chaîne de valeur, il faudrait penser au choix de la filière. Et en termes de choix de la filière, il ne faudrait pas exclure dans ça le premier élément qui est fondamental, c'est qu'on veut rentabiliser, on veut faire des bénéfices. Et on ne peut pas faire de bénéfices parce que simplement on choisit une culture comme ça au hasard. Il faut d'abord regarder au niveau du marché. Sur le marché, quelles sont les préférences des consommateurs? Quelles sont les demandes? Comment fonctionne la demande de ce produit sur le marché? Et c'est en fonction de ça qu'on choisit sa filière. Aujourd'hui, si vous vous lancez dans la filière, par exemple, du manioc, est-ce que la demande est assez importante sur le marché tchadien? Est-ce qu'il y a un grand nombre de consommateurs? Est-ce qu'au-delà de la production du produit brut qu'est le manioc, est-ce qu'il y a des technologies de transformation? Ce sont des questions qui sont des fondamentales qu'il faudrait se poser avant de pouvoir envisager le choix d'une filière qu'on va développer. Et dans ce moment, et dès qu'on a un peu le choix dans le cadre de la demande, du fonctionnement du marché, il faut penser aux technologies. Aux technologies, donc en termes de technologie, il faut la transformation et tout ce que ça peut induire. Et en cela, si ça doit prendre un peu les mécanismes de transformation en termes de chaîne de production, il faudrait penser à ça au départ. Maintenant, regardez un peu les infrastructures, que ce soit au niveau routier, les routes, les stockages. Tout cela doit être pensé déjà dès en amont. Parce que quand vous commencez, ne pensez pas que quelqu'un peut interrompre en plein milieu pour vous arranger. Donc, et il faudrait qu'il y ait une collaboration en termes de communication entre les acteurs. Est-ce qu'il y a une coordination entre les acteurs de toute la chaîne? Parce que vous allez voir le producteur, vous allez voir, comme nous l'avons dit hier en termes des acteurs, les acteurs doivent communiquer entre eux pour savoir quels sont les défis, quels sont les enjeux, quels sont les goulots d'étranglement auxquels ils font face pour valoriser les performances de la filière qui est choisie. Donc, quand on a ces éléments en sa possession, il faut penser aussi à la question, l'une des questions qui est pratiquement le nerf de la guerre, l'accès au financement. Si on n'a pas accès au financement, vous avez beau lancer, à moins que vous soyez un bailleur qui a un capital assez important pour lancer. Si vous êtes dans une chaîne et que dans un segment quelconque, vous n'avez pas la possibilité, moi en tant que producteur, j'aurais bien voulu produire peut-être 100 000 tonnes. 100 000 tonnes, mais si je n'ai pas les possibilités, il faudrait que le circuit de l'accès au financement me soit tellement fluide pour que je puisse accéder à ce financement et renforcer un peu mon investissement au niveau, par exemple, de la production. Et dans ce sens-là, quand on a ça en main, il ne faut pas non plus négliger la gestion des risques climatiques.
Donc, en gestion de risque climatique, avec tout ce qu'il y a comme caprice, dans ce sens, il faut dorénavant penser à la sélection ou à la disponibilité des intrants tels que les semences. Oui, des semences qui sont adaptées aux caprices du climat. Si on ne peut pas les choisir, bon, moi je prends par exemple la filière risicole, je prends une semence de riz et pouf, je n'ai pas la maîtrise de l'eau parce que la technologie dans ce sens manque, parce que je suis tributaire de la saison pluvieuse, mais s'il y a un déficit de pluviométrie qui s'installe quelque part durant le cycle de production, vous allez voir que le riz c'est une plante aquatique. Donc si ces besoins ne sont pas satisfaits, quelque part, j'ai produit à perte. Et si j'ai produit à perte, systématiquement, l'investissement, il va à l'air. Ouais. Donc, vous voyez un peu que on ne se lève pas du matin au soir pour dire que non, je lance la filière ou bien que je m'installe dans une chaîne de valeur et que ça doit fonctionner de cette manière. Mais il faut voir aussi un peu le cadre réglementaire. Est-ce qu'au niveau étatique, des efforts sont faits pour favoriser en termes de la promotion de l'entrepreneuriat agricole dans ce sens-là, pour qu'aujourd'hui, il y ait une visibilité. Donc, on sait que si on parle des acteurs d'une chaîne de filière, ou bien on parle d'une filière quelque part en termes de chaîne de valeur, mais en ce sens, on sait où trouver les acteurs, dans quelle zone. Là, on parle des bassins de production. D'accord. Des bassins de production. Il est clair, par exemple, qu'aujourd'hui, si on me dit, on veut parler de la filière arachide et qu'il y a une chaîne de valeur, bon, moi, je vais regarder peut-être en réflexe et qu'il reste à confirmer. Je verrai du côté de Maro. Pendant qu'on parle, par exemple, pratiquement du sésame, je regarderai prioritairement du côté de Mongo dans le Guéra. Peut-être quelques zones aussi dans le sud qui s'est levé, qui font un peu plus le sésame ces dernières années. Et quand je vais parler, par exemple, de Loyon, mais Loyon, pour moi, je ne réfléchirais pas à un seul truc, je regarderai du côté d'Abéché dans l'Ouadaï. Voilà un peu les bassins de production. Maintenant, il faut promouvoir ces chaînes de valeur. Mais sauf que, vous permettez, paysans, on n'assiste pas seulement à cette vision ou bien étude de la chose, mais on se lance juste si cette année, telle récolte a beaucoup été produite et puis il y a eu beaucoup de rendement. L'année prochaine, moi aussi, je me jette parce que l'autre a fait les sacs, a fait les riz et puis voilà, après les qu'il a vendu, il a eu tel. L'année prochaine, au lieu de continuer ce que moi je fais, je me retourne directement sans faire l'étude de ces choses. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces entrepreneurs ou bien à ces agriculteurs? Vous posez là un problème quasiment général. Au Tchad, on est dans le suivisme. Excusez-moi, peut-être presque aveugle. Parce que quand l'autre a fait, je pense que la fait, c'est déjà bon, ça me tente, donc je veux le suivre et faire comme lui. L'avantage dans la diversification, chacun se spécialise dans son domaine. Vous voyez ça? C'est pas parce que le sésame est plus demandé que moi je vais me mettre systématiquement dans le sésame. Mais il y a d'autres filières aussi qui sont demandées. Aujourd'hui, par exemple, pratiquement la plupart des Tchadiens, restent à vérifier avec des études plus pointues, que la plupart des ménages tchadiens dans les zones urbaines consomment le maïs. Alors, si tout le monde est en train de consommer en fait, tout le monde se lance dans le sésame. Mais vous allez voir qu'il y aura un déficit dans le cadre de la disponibilité du sésame, du maïs. Mais moi, je vais peut-être me penser de l'autre côté. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une chaîne de valeur avec des acteurs bien structurés, avec un marché bien réfléchi, bien étudié et qui permet de pouvoir rentabiliser. Parce que si on veut faire comme les autres, au Tchad, on veut suivre comme les autres. Il suffit qu'une marque de voiture arrive, tout le monde veut acheter la même marque de voiture. Il suffit qu'il ait une marque de téléphone qui est sur le marché, tout le monde veut acheter. Mais si chacun peut choisir là et en étudiant profondément, on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain. Au jour d'aujourd'hui, pour lancer une filière, on doit faire une étude approfondie. Et là, on parle de filières porteuses. Et le Tchad en dispose tellement. Que ce soit par exemple l'oignon, que ce soit les filières par exemple agricoles telles que le sésame, que ce soit l'arachide, que ce soit le maïs. On va du côté de l'élevage, on a la filière lait, la filière peau. Il y a beaucoup à faire dans le Tchad. Je vous l'ai dit hier, le Tchad ne devrait pas avoir de chômeurs. Le Tchad ne devrait pas avoir de chômeurs parce qu'il y a beaucoup à faire. Il suffit seulement de s'y lancer, de réfléchir en faisant une étude à pointu et de dire que non, moi je me fixe des objectifs à atteindre dans un certain nombre d'années et les poursuivre. Maintenant, l'autre gap qui peut constituer une faiblesse, c'est l'accompagnement de l'État dans ce sens-là. Pour permettre à ce que des acteurs, par exemple aujourd'hui, l'un des points qui constitue le goulet d'étranglement, nous reviendrons dessus, c'est l'accès au financement des entrepreneurs, des opérateurs économiques, des ruraux. Parce que s'ils sont structurés, s'ils sont accompagnés, s'ils ont les capacités renforcées, je vous dis clairement avec la plus grande certitude que plus personne n'aura besoin d'aller travailler dans un bureau. Plus personne n'aura besoin. Parce que ça va rapporter. Et quand ça rapporte, ça tente tout le monde. Si moi je me mets dans l'Oyon et qu'on me dit que bon, l'Oyon,
ça marche, bon, je le développe. Mais est-ce qu'en tant qu'acteur, producteur, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont dans la chaîne en termes de négociants, de prestataires de services, de conseil, de services de financement? Est-ce que toute cette chaîne fonctionne de manière fluide? Et là, il y a beaucoup à faire. Malheureusement, on constate qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, les gens sont beaucoup plus bureaucrates. Ils sont bureaucrates, ça nous le disons avec beaucoup de regrets. Ils doivent être sur le terrain. L'agronome n'est pas fait pour être au niveau du bureau. Si ce n'est pas un projet, ils ne sortent pas de leur bureau. Non. Le projet, d'accord, pour quel résultat? C'est ça. Quel projet pour quel résultat? On en a connu combien dans ce pays-là? Est-ce qu'on a orienté les chaînes de valeur agricole en termes d'entrepreneuriat agricole? Je pense que c'est le diamant dont le Tchad en dispose. Parce qu'on a beaucoup de filières porteuses. Et surtout, que chaque année, on est dans des situations de déficit de production au niveau des statistiques officielles de l'État. Mais il faut commencer par booster l'économie. Donc, au lieu de pouvoir penser à aller à la fonction publique, c'est de rechercher les possibilités de créer une filière, de créer une chaîne de valeur. Et donc, les jeunes diplômés peuvent se mettre ensemble, solliciter, s'organiser, se structurer, renforcer les capacités et demander l'accès au financement. Et là, nous plaidons à travers votre plateau pour qu'aujourd'hui, cela soit rendu facile. Parce que on parle de l'économie, mais arrêtons quand même de nous moquer de nous-mêmes. L'économie, ce n'est pas juste parce qu'on dit des discours. Il faut mettre en place des mécanismes, faciliter l'accès au financement. Et tant qu'on n'a pas le financement, on ne peut pas développer les chaînes de valeur. Donc voilà un des points sur lesquels nous voulons vraiment parler. Et nous avons évoqué un peu en parlant de la technologie. La maîtrise de l'eau est importante. La maîtrise de l'eau pour un pays aussi à climat très très sensible, délicat comme le Tchad, avec les prestations qui sont parfois difficiles. La maîtrise de l'eau. Et l'eau, nous en disposons. Nous en disposons en excès. Juste, il faut capter de l'eau souterraine avec, par exemple, les systèmes d'exor. Et on peut utiliser ça en toute saison. On peut faire jusqu'à au moins 3 campagnes, 3 cycles de production dans l'année, sur les 12 mois. On peut le faire aisément au Tchad. Donc, on ne serait plus en train de parler d'un côté des déficits de production, de l'autre côté de la hausse des prix, de l'autre côté du chômage des jeunes diplômés sans emploi. Bon, en fait, je trouve que quelque part, c'est parce qu'on préfère dormir et tout le monde pense malheureusement que le travail, c'est dans un bureau. Le travail n'est pas absolument dans un bureau. Le travail, c'est au champ. Et le champ aujourd'hui constitue l'arme idéale pour développer le Tchad. Donc si on va en lutte en termes de combat contre la pauvreté, contre la misère, contre le sous-développement, repartons tous au champ. On a beaucoup de choses à faire. Nous sommes en train de parler par exemple de la production du compost. Vous avez choisi de faire la curiosité d'aller voir ça. Nous vous donnons l'occasion de regarder. Au lieu d'acheter de l'engrais dont nous ne disposons pas des unités de production au Tchad, de l'engrais minéral qui n'est pas conseillé pour la productivité de nos sols très fragiles, nous conseillons plutôt le compost, le fumier. Et le compost, nous avons la bourse de vache. Il y en a plein. Pourquoi, au lieu de pouvoir rester de croiser les bras dans la rue pour attendre l'intégration à la fonction publique, on ne peut pas produire ce compost? Pour une parenthèse, on nous dit qu'il n'y a pas d'information aussi là-bas pendant 1 mois. Donc, répartons au champ. Le champ, c'est le diamant. Ce n'est même pas de l'or, c'est le diamant. C'est le diamant carré. C'est le diamant. Quand vous nous voyez comme ça habillés, c'est la fierté, c'est avec beaucoup de joie. Vous êtes habillés en système paysan, mais quand on voit dans quoi vous roulez et tout, ça fait beaucoup. Je cours d'ici 1 heure, je serai dans mon champ. Et vous verrez exactement, peut-être, avec les caprices du climat, nous faisons tout pour pouvoir mitiger les impacts négatifs des caprices climatiques sur la production. Par exemple, le compost, ça contribue à retenir de l'eau, l'humidité sous les plantes. Ce que l'engrais minéral ne le fait pas. Donc, vous voyez, il y a plus d'avantages. Il y a beaucoup de boulot. Donc, nous invitons tous ceux qui sont disposés à le faire et ceux qui s'y intéressent à s'associer à nous. Pour développer ces pays, on doit se croiser les bras. On doit se serrer. On doit se serrer les bras pour avancer ensemble au lieu de se croiser les bras pour rester au coin des rues pour dire que non, il n'y a pas d'intégration à la fonction publique, que je suis au chômage. Et de regarder, ça fait 5 ans que je suis au chômage. Mais pendant 5 ans que tu es au chômage, est-ce que tu n'as pas mangé? Tu n'as pas mangé? C'est ça aussi. Et si tu manges, il y a un travail qui se fait, n'est-ce pas? Si tu manges, il faut produire. Il y a une loi fondamentale qui dit que celui qui ne produit pas ne mange pas non plus. Consommateur, non producteur. Donc, et si tu es consommateur, excusez-moi le mot, à la rigueur, si soit tu es un saprophyte, soit tu es un parasite. Parce qu'il faut produire pour consommer. Et le Tchad, les terres sont rares, les terres sont riches en grande quantité. On a de l'eau, remettons-nous ensemble. Et nous appelons à ceux qui le veulent. Ceux qui veulent vraiment s'y lancer, de se lancer. Les chaînes de valeur agricole, nous appelons aussi aux partenaires de pouvoir favoriser vraiment le développement de la chaîne de valeur agricole parce que ça participe
d'un levier de développement socio-économique et qui va aujourd'hui peut-être résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup trop de problèmes de chômage, de misère, de pauvreté, d'insécurité alimentaire. Il y a beaucoup plus d'avantages dans ce sens-là. Donc nous interpellons que ce soit le gouvernement tchadien, que ce soit ses partenaires techniques et financiers, que ce soit les jeunes diplômés sans emploi, tous ceux qui se traînent dans la rue pour dire qu'on n'a pas d'emploi. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail et à travers les chaînes de valeur agricole, nous plaidons vraiment pour que le gouvernement regarde de ce côté pour appuyer afin que ça puisse marcher dans ce sens-là. Il y a de l'argent, il y a du travail, il y a beaucoup de retombées positives, il n'y a pas de retombées négatives. D'accord, merci. Le message est clair. Hein? Le paysan nous dit que le Tchad a une terre favorable à l'agriculture au lieu de rester là à crier tous les jours. Je veux travailler, mais dans un bureau, repartons dans les champs pour produire et ça va nous donner plus d'emplois. Voilà. Et là, nous disons une fois de plus merci aux paysans pour son passage et pour nous éclairer également sur les aspects nécessaires pour... les déterminants d'une chaîne de valeur agricole. Voilà. Voilà, et là, nous allons accompagner notre paysan dans son champ avec un clip que nous propose Dinalov depuis sa régie. Terminus. Sécurité Tuba te rend toujours très fort. Al-yom macheti kula malamani, al-yom haroshoki kula malamani. Melakin Fakiri Kadar, c'est une question de cœur. Melakin Fakiri Kadar, c'est une question de cœur. Je suis touché, vraiment désespéré. Je suis touché, vraiment déséquilibré. Mon amouré, maman Manda Kader, la marque déposée. Terminus, terminus. Tatiana Kogonga. DJ Gérard Terminus, terminus. Mantar Geroina Terminus, Kumako Roosevelt. Merci pour tout. Odina Rosine, la continuité. Question de cœur ou question compliquée. Décision de cœur ou décision compliquée. Au Manakarni si porté Didier Ngartos Gaini c'est semblant alors que je suis touché. Au Manakarni prouver le Kikada, je suis abattu. Mon bébé yé, son excellence Issa Doubrayan, le bulldozer. Commissaire Taltal Terminus, Nadine Doul Terminus, terminus. Roneliam Bangingara Terminus, Christian Platinum Doumla Marsouci Douane, monsieur le juge. L'incontournable maître Francis Lokoundé, Dimastra Begui, Dino Di Modeste, Grâce Nerambaya. Accepter de Paranakida, c'est qu'on votait pour Barnabas. Punir les crissés malgré sa sainteté. Nalkan Koutour Tabilen Koula, Almegaï Delirasa. L'international Boukar Seyd, Dame Deo, le maire businessman de Tchadien. Accepter de Paranaki. Balakiana, voiture sans moteur. Rosine Betour. Balakiana, train saraillé. Terminus. Balakiana, la vie sans oxygène. Terminus. Balakiana, la bala pétrole. Terminus. Balakiana, esthétique sans baguette. Terminus. Chantier mon diamant noir. Président Dio Amra Kumgam. DG Soja Presta. Fabrice Mayanga. Jean-Louis Sanabé. Jacob Laoué, les supporters du moment. Anama Djabtiki, voilà chocolat qui passe. Anama Djabtiki, voilà chocolat qui passe. Sabina Grâce Divine à la beauté. Anama Djabtiki, Jamila Kolingare, voilà chocolat qui passe. Farida Yeye, Anama Djabtiki, Nadine Dinare, voilà chocolat qui passe. Sera Matibeye, Anama Djabtiki. Pati Solare, Anama Djabtiki. Yeah, yeah, yeah. Voilà chocolat qui passe. Alain Opéra, Rodrigue Corandio, Maman Moya le Prisca Doubrayan, Akalesia Betour. Ah, Maman Mingue Daba Bezo. Kampakati Zaman Akio, Mati Seni Michilke. Olivier Nadieu, PDG Quador. Kampakati no plus bon moment Maki. Cache de haut niveau. Mati Seni Michilke. Terminus. Kampakati Kare Tendresse Anana. Terminus. Mati Seni Michilke.
Sylvie Dirangaya, la femme au cœur noble. Marc Ngara, 22 plus. Ah, Serge Mbangtoudi, Angèle Madi, biscuit de mer. Geneviève Ouribé, ingénieur Nathan Gawa. Ça c'est le cheval au cachet. Aouzumis. Et voilà, c'était à présent Dilson dans son titre Terminus. Hein, ça parle de l'amour et l'amour est la plus belle chose au monde. Mesdames et messieurs. Et voilà. quand on parle de l'amour, hein, Roms, il faut me permettre de te dire les cœurs qui nous ont été envoyés sur la page Facebook d'Electron Télévision. Il y a l'autre Natacha qui dit bonne émission à vous avec des cœurs. Il y a Médard qui envoie beaucoup de cœurs et ces cœurs-là aujourd'hui, c'est toute la maison qui va se partager parce qu'il y en a assez. Il y a Paulin également qui nous a envoyé 4 cœurs. Voilà, donc on envoie un cœur à la diffusion, un cœur à la régie, un cœur ici et puis l'autre à la sécurité. Non, 2 pour moi, moi seul. Il y a Sabre Polouadé qui dit bonjour la famille depuis Turquie, bonjour aussi à toi. Il y a Adelph qui nous envoie aussi 4 cœurs. Donc on va faire le même partage. Hein, et puis voilà, nous sommes vendredi. Et il y a des gens qui sont en train de se dire oui quelque part. Que ce soit dans les communes, que ce soit à la mairie centrale. En tout cas, bon engagement à vous, beaucoup de courage, bon ménage. Et il faudrait que ça soit sincère. Hein? Oui, il le faut. Il ne faut pas arriver devant monsieur le maire et puis rester là à réfléchir. Non, ce n'est plus le moment. En tout cas, ce temps nous a permis de recevoir sur le plateau monsieur Nabi Malachi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Laricia, bon, je crois que vous avez fait sciemment de programmer une musique d'amour pour ne pas me donner assez de temps parce que comme vous êtes de cœur à prendre, donc je suis sûr que vous allez toujours grignoter sur mon temps. Non, vous êtes le directeur, vous avez tout le temps qu'il faut en tout cas. Bon, non, on doit respecter les téléspectateurs, donc l'heure c'est l'heure et nous allons s'arrêter à notre heure habituelle. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur l'utilisation, n'est-ce pas, des paramètres des applications telles que WhatsApp et autres. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'utilisation de ces paramètres? Donc, déjà, nous devons savoir que le WhatsApp a toutes les caractéristiques. Il nous donne une facilité de la tâche pour échanger, pour envoyer le message. Et nous pouvons également envoyer notre rapport, envoyer notre compte rendu directement sur WhatsApp. Et nous pouvons faire tellement de choses avec WhatsApp. Alors, par exemple, aujourd'hui, on va apprendre d'une manière peut-être rapide. Si vous voulez, par exemple, faire une liste sur WhatsApp, par exemple, vous voulez envoyer la liste, si Dina veut nous donner de per diem et nous voulons faire la liste, la liste de ceux qui sont sur le plateau. Il suffit juste vous écrivez un point et puis vous dites par exemple le premier nom c'est Nabi Malachi. Toujours. C'est ça, il faut commencer toujours par Nabi Malachi. Et dès que je viens à la ligne 2 va s'afficher directement. Voilà, dès que je viens à la ligne, 2 s'affiche pour dire le 2, on donne à Roms. Ah donc c'est automatisé. Voilà, dès que je viens à la ligne 3, s'affiche 3 points. Donc c'est comme sur Word, vous permet de faire cela. Alors, autre chose aussi, si vous par exemple vous voulez écrire pour que le point, par exemple sur Word, il y a point, il y a un, il y a point quand vous voulez faire la liste. Alors pour le faire, il faut juste seulement te mettre, tu commences par, comme on dit par exemple, j'envoie, parce que, attends, je vais envoyer directement le truc à Dina, parce qu'après souvent elle dit qu'on dit de n'importe quoi sur l'antenne. Dina Love. Donc, alors, pour se rassurer, voilà, vous voyez, par exemple, si je veux envoyer notre liste, la même chose, mais avec point, pas cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, je commence par un trait, ou bien la barre de 6. Donc, je fais ça, je commence
je fais tac, hein, et je mets Nabi Malachi. Nabi Malachi. Ouais. Dès que je viens à la ligne, hein, ça s'affiche. L'autre point vient directement. Ok, l'autre trait. Voilà, l'autre point. Ouais, ok, ok. Parce qu'au départ, vous avez mis point. Voilà. Et donc, non, okay. Quand on veut écrire avec point, c'est le trait qu'on commence. Okay. On commence par trait. Et puis après, c'est le point qui arrive. Voilà. C'est le point qui arrive. Ça commence par me compliquer un peu. Moi, je suis à la base. Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai voulu le faire avec mon clavier, il y a le clavier qui a à la ligne. Donc, dès que vous êtes à la ligne, et le point s'affiche. Dès que vous mettez point, tirez point, vous écrivez votre liste, c'est les points qui vont s'afficher. N'est-ce pas? Autre chose aussi, par exemple, si vous voulez mettre votre test en gras, c'est connu pour tout le monde. Hein? Voilà. Ça, il faut juste seulement écrire à votre bête. Mais avant d'écrire votre test, il faut donc écrire l'astérisque. L'astérisque, c'est ce qu'on appelle souvent étoile. Étoile, donc, vous écrivez étoile et vous écrivez votre test et vous terminez par étoile. D'accord. Alors, si vous voulez, par exemple, écrire et que ça s'affiche chez Dina en bleu, vous voyez, par exemple, si je veux dire électron, TV, et que ça s'affiche en bleu, comme si c'était une adresse mail, j'écris point, et puis je fais CC, et ça va s'afficher chez Dina en bleu. En bleu. Voilà, en bleu, comme si c'était une adresse mail. Il y a une réaction d'un téléspectateur qui dit qu'il aurait aimé que vous projetez les images comme vous avez l'habitude de les faire. Moi-même, j'allais demander cela. Et comme maintenant vous faites là, lui, il est un peu perdu. Bon, en tout cas, M. Nabiela, c'est qu'il va revenir dessus ou bien il va vous contacter en IB. En fait, c'est que c'est Rose qui m'a intimidé. Quand je suis venu, j'ai dit je veux parler de ces codes-là. Il dit non, ça c'est quelque chose de connu. J'ai dit d'accord, de toutes les façons, moi je veux dire ça. Et puis bon, en fait, c'est promis. On va afficher tous ces codes-là. Je crois que la vidéo existe, mais comme on n'a pas assez de temps, c'est pour ça qu'on a voulu le faire. Mais il y a plusieurs phases. Par exemple, on voit que nous n'avons pas le temps. Je vais juste prendre un dernier code. Là, nous avons déjà même. Voilà, je veux prendre juste par exemple un dernier code. Le dernier code, c'est quand vous voulez par exemple envoyer sur forme de code, n'est-ce pas? Un peu rapide. Si vous voulez envoyer un peu avec le code, il suffit juste seulement commencer votre phrase par la barre de 8 cette fois-ci. La barre de 8, c'est la barre qui est en bas. Vous voyez un peu, non? Voilà, pas le tirer au milieu, mais celui d'en bas. Donc vous écrivez votre test et vous finissez par la barre de 8 et ça, votre test qui envoie chez Dina sera en version code. D'accord, merci beaucoup à M. Nabi d'être passé. Merci à tous nos chroniqueurs qui étaient avec nous dans ce dernier numéro de la semaine. Un dernier message de Alexis qui salue le mari de sa fidèle. Merci beaucoup à Roms pour cette coprésentation. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à la réalisation de ce dernier numéro. Chers téléspectateurs, internautes, mais aussi auditeurs, prenez soin de vous et surtout, excellent week-end à tous. Merci.